Rodgwarts, cours de physique, on va revenir sur la kilonova de 2017. En quoi c'est à la fois l'expérience de Stern-Gerlach du 21e siècle et à la fois la fission des neutrons du 21e siècle. Alors en 2017, c'est d'ailleurs à 6 ans, donc bon, depuis on a eu des tas de problèmes, on a eu des ouais, en gros, on a des extraterrestres qui sont ici, quoi, mais ils sont arrivés un petit peu avant, quand même. Mais, non, là, depuis, on a que des emmerdes depuis le 2017, on est d'accord. Les reptiliens, finalement, tout le monde commence à y croire. Bon, depuis 2017, tout le monde a pu voir des choses étonnantes. Même le plus aveugle des hommes a fini par avoir la vision. Donc, on en a vu des trucs depuis 2017. Bon, 2017, il s'est passé quoi? Que moi, j'ai appris il y a 3 jours, donc j'ai un petit train de retard, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Ils ont observé une kilonova parfaitement sphérique. Alors qu'ils aient observé une kilonova en 2017, ça je le savais, parce que à l'époque je suivais un petit peu les ondes gravitationnelles, tout ça. Et donc ils ont observé une kilonova en 2017 qui correspond donc à la fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc deux étoiles à neutrons qui ont fusionné. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je ne vous prends pas pour des imbéciles. Ces 2 étoiles à neutrons ont fusionné, elles ont tourné l'une autour de l'autre, et dans une danse cosmique. Et quand ça tourne l'une autour de l'autre, rapidement d'ailleurs, c'est comme 2 toupies qui tournent, ou c'est plutôt comme 2 toupies sur un océan, ça tourne, c'est planaire, parce que elles sont, par 2 étoiles, passe quoi? Passe une droite. On a 2 points, donc il y a 2 points, donc il y a une droite qui passe. Et par contre, il y a une infinité de plans. Mais vu qu'après ça tourne, vous savez, ça dessine un plan. Mais c'est un plan qui a des vagues. C'est un plan qui a des vagues. Et donc l'énergie est censée plutôt, toute l'énergie cinétique, l'énergie angulaire, l'énergie liée à l'inertie, on va dire, et surtout l'inertie, le mouvement cinétique, tout ça, toute cette énergie-là, on l'imagine se disperser selon le plan après l'explosion. Et on imagine donc que l'explosion sera une explosion d'inertie, en fait. Donc, vu que c'est une explosion d'inertie, c'est une explosion balistique, un truc même si c'est relativiste, on imagine ça selon des règles balistiques, pas des règles de chimie ou des règles de... Non, c'est balistique. Si c'est balistique, ça suit quand même les forces au départ. Les forces au départ, elles sont dans un plan, donc ça se rapproche, et donc on imagine l'explosion. Les scientifiques, donc, c'est là que je fais la digression par rapport à Stern-Gerlach. Stern-Gerlach, expérience des spins, qui a permis l'invention de la mécanique quantique. C'est la véritable expérience qui a mené à la mécanique quantique. Hein. C'est l'expérience de Stern-Gerlach qui a permis de découvrir que le spin ne pouvait avoir que 2 valeurs. C'était justement la mesure d'un moment magnétique angulaire qui ne pouvait que les valeurs et pas toutes les valeurs. Et c'est une démonstration très similaire à ce que je vous fais ici. Selon des règles de mécanique classique, ça c'est obtenir un truc, à la fin tu obtiens un truc totalement différent. Et donc... là, toutes les forces d'inertie de mécanique balistique, bon, elles sont autour d'un plan à la limite qui a des ondulations. Et on imagine donc après l'explosion, paf, les deux bateaux se rencontrent. On imagine que la force se disperse également en retour, action-réaction, selon le même plan, et de manière plutôt asymétrique et selon des directions un peu aléatoires, et certainement pas dans toutes les directions. Or, ce qui est observé n'est pas du tout ça. C'est observé totalement l'inverse. On a observé donc une dispersion sphérique de l'énergie après l'explosion, et une énergie également répartie dans toutes les directions. Une isotropie. Donc, ce qui laisse penser déjà, en premier lieu, moi, en tant que mathématicien et physicien, ça me fait penser que, la première chose que je dis alors, c'est que toutes les forces d'inertie au départ, elles sont négligeables par rapport à l'explosion. Premièrement, moi, je constate ça. Toutes les forces d'inertie au départ sont négligeables par rapport à l'explosion. De plus, l'explosion, ce qu'il en sort, qui est un truc que je pense qui est prévu dans leurs équations, et c'est pas tellement ça qui les a étonnés. Je crois pas que ce soit la quantité d'explosions qui les a étonnés, plus qu'il d'en avoir plus ou moins que d'habitude. Peut-être qu'il y en avait plus. Peut-être qu'à l'époque ça les avait impressionnés, je sais pas. Mais je crois pas que ce soit la quantité d'énergie qu'ils ont perçue qui les étonne. Or, je vous ai dit que les forces d'inertie sont négligeables par rapport à l'explosion qui sort. Donc c'est déjà un truc étrange, parce que si l'énergie qui sort est la même que celle qui est attendue, et que de l'autre côté, les forces d'inertie sont négligeables face à l'explosion, c'est bon, déjà, il y a un problème. Ça veut dire que l'énergie qui sort, comment dire, et d'une certaine manière, n'est pas liée aux forces d'inertie qui sont là. Or, nous, on a une théorie qui est balistique, ça veut dire l'énergie qui sort correspond à l'énergie qui est rentrée, dans le sens, elle rentre dans une direction, elle sort action-réaction dans une autre. Et c'est là que, donc, en fait, on peut considérer tout de suite que c'est bidon, et que je vous donne l'explication. Je vous donne l'explication. Voici, c'est Dr. Faust, bien entendu.
Je veux que vous fabriquiez des bombes atomiques, je vous l'ai déjà dit. J'ai envie que vous vous tuiez tous. Donc, je vais vous donner la solution. Elle est assez facile à comprendre. L'énergie qui sort ne dépend pas de l'énergie qui rentre. Pourquoi et comment? C'est simple. C'est parce que c'est la théorie du vide qui pousse, toujours la même. La théorie du vide qui pousse. On imagine une neutrone à neutrons, on a une petite bulle d'air dedans. Une petite bulle d'air. Mais c'est pas de l'air, en gros, j'ai une petite bulle d'air, c'est pour l'image. Parce qu'on la visualise, une petite bulle d'air. C'est pas une petite bulle d'air, c'est une petite bulle de vide. Dans une étoile à neutrons. Là, on n'est pas dans le cas des deux, juste une seule étoile à neutrons. Vous avez une petite bulle de vide. Une petite bulle de vide. Moi, selon ma théorie, selon mon modèle que j'ai à peu près inventé, ça explose. Vu que c'est une bulle de vide qui est piégée, elle explose. Parce que ça pousse, et à force, ça explose. C'est explosif. Donc la petite bulle de vide, elle explose, et elle créerait, dans ce cas-là, un trou quelque part, une fissure, et il se passerait un rayon, ce qu'on appelle un RPB, où il se passerait un gamma red burst, ou je sais pas trop, un gros rayon. Parce qu'il y aurait une faille. Mais là, on a une petite bulle face à une grosse étoile de neutrons. Là, on a deux énormes étoiles à neutrons, deux gros trucs. Quand elles arrivent qu'elles se foncent dessus, il serait pas étonnant qu'il y ait une très très grosse, très très grosse bulle de vide dedans. Et cette bulle de vide piégée dans les deux étoiles à neutrons au moment de la fusion, automatiquement ça exploserait. Automatiquement. Et vu que ce serait une bulle de vide, son explosion, qui donne donc la kilonova, ne dépendrait que d'une seule chose en fait. La forme de la bulle du vide et la forme des forces autour. En fait, ça dépend pas de l'inertie des trucs d'abord, de comment ça se présente, de comment ça tourne, sur quel plan, ça s'en fout. On a une bulle de vide qui explosera toujours dans toutes les directions. Le vide, en fait, c'est un truc, il explosera dans toutes les directions. C'est dans toutes les directions. C'est juste que s'il y a plus de force d'un côté ou de l'autre, ça peut être asymétrique, c'est vraiment la petite bulle. C'est une petite bulle dans une grosse masse comme une étoile à neutrons, ça peut être asymétrique. Si par contre là, on a une grosse bulle piégée dans un truc, en gros, c'est le croc et... Là, enfin, ça c'est la théorie que je donnerais. Donc, on a des forces qui arrivent, qui rentrent, et ce qui sort est d'une certaine manière indépendant, parce que ce qui donne la force, ce qui donne l'énergie, ce n'est pas la balistique, ce n'est pas des mouvements, c'est un vide qui pousse. Et si c'est le vide qui pousse, qui fait la gravité, qui fait à la fois la gravité et l'inflation, qui fait que les choses bougent et que ça inflate et que ça bouge, d'une certaine manière, il y a des passages où ça peut prendre, comment dire, ça peut avoir des comportements peut-être qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont prévus par les balistiques classiques. Et donc toutes vos théories sont à revoir, c'est ce qu'on peut constater. On peut les corriger rapidement, on peut faire des explosifs. Je vous ai parlé d'explosion, on peut faire des explosifs maintenant, c'est bon. Tu pièges du vide, donc j'avais raison, on piège du vide, on explose tout. Une théorie que j'ai sortie il y a quelques années. Bon, en 2017, ils ont leur kilonova, nous sommes en guerre. Bon, faut pas chercher plus loin, on est en face, où on est tous en train de trouver enfin le moyen de mourir, on va peut-être enfin pouvoir mourir. Depuis le temps que j'ai dit que ce serait bien de faire dodo, là, de mourir bien tous. Alors, mourir, c'est bien.